Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Projet de réforme constitutionnelle élaboré en 2 mois au Burkina Faso. Qu'en est-il au Togo? L'exprime aussi l'ethnie majoritaire au Burkina Faso planait sur la salle de conférence de Ouagadougou lors de la remise officielle du projet de réforme à son excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, président du pays des hommes intègres. Ils sont où les esprits élevés, Tim, Kabié, Guin, etc. Et même Mossi du Togo. Au Burkina Faso, l'esprit Mossi a plané sur les travaux ayant abouti à un projet consensuel, accepté de tous, anciens et actuels dirigeants, l'opposition et la société civile burkinabé. Il paraît que le consensus au Togo signifierait la remise de tous les compteurs à zéro pour Fogna Singbe. Visiblement, la volonté et le consensus politique au Togo sont à 1000 lieues de la conception burkinabé et au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui paraît une personnalisation de la loi au Togo est une évidence démocratique au Burkina Faso. À l'article 57 de l'avant-projet burkinabé, on peut lire: le président du Faso est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président du Faso, ni consécutivement, ni par intermittence. Amis auditeurs, allez chercher qui veut réellement personnaliser la loi au Togo. En 2 mois, avec la participation de 92 personnes, toutes tendances confondues, et de toutes les couches sociopolitiques du Burkina Faso, nos frères burkinabés n'ont pas trahi leur surnom. Ils ont une fois de plus démontré leur maturité politique et démocratique. En 10 ans, après l'accord politique global, les travaux de la CVJR, avec des commissions les unes après les autres, autant nationales qu'internationales, le H-Crown, des tentatives de médiation, le Togo est toujours dans l'impasse. Et que disons-nous? Dans un statu quo minutieusement orchestré et entretenu par le pouvoir en place, en recourant abusivement au dilatoire, au mensonge, à la fourberie et au mépris. 2017 sera l'année de trop pour tous les Togolais sur la terre de nos aïeux, comme partout dans le monde entier. Depuis le 19 août 2017, les Togolais sont debout pour dire ça suffit. Eh bien, certainement fatigués de la médiocrité politique et de la barbarie du régime de Fogna Singbe et de l'incapacité politique de l'opposition, le peuple du Togo, comme s'il n'attendait qu'un nouveau souffle pour se revigorer dans sa lutte pour la liberté, a volontiers embarqué avec l'esprit Tchiki Achadam. Depuis plus de 5 mois, ce peuple compte accès de résigné, d'essoufflé, voire d'incapable à clouer le bec à tous les médisants. Que peut-on demander encore à ce peuple? De se lever? Il l'est déjà. De manifester? Il le fait depuis des mois. De mettre la main à la poche? Il le fait aussi. La bonne question, et qui doit être posée aux responsables politiques, ces donneurs d'ordre, se proclamant défenseurs de ce peuple, c'est que faites-vous de cette mobilisation populaire? Méritez-vous vraiment ce peuple qui répond tout le temps à vos appels? Eh bien, la sortie de Fogna Singbe le 10 janvier 2017 dans Jeune Afrique et son dernier discours doit sérieusement parler aux autoproclamées forces démocratiques du Togo. Fogna Singbe a laissé entendre que la seule chose qui pourrait l'ébranler, c'est l'insurrection populaire. Au lieu de le prendre au mot et de donner une nouvelle direction à la mobilisation populaire sur toute l'étendue du territoire et partout dans le monde entier, nos forces du changement continuent de courir après un dialogue traquenard pondu dans les laboratoires urinoforistes, alors même que les prétendus médiateurs ne semblent pas plus s'intéresser que ça. D'ailleurs, pourquoi 2 médiateurs dans une même sous-région et avec des agendas et cahiers de charges différents? Quand on entend certains opposants, comme dépassés par les choses, dire « ce n'est pas à nous de dire à la population de marcher sur la présidence ou sur l'Assemblée nationale », il urge plus que jamais qu'une vraie et digne société civile s'empare de l'avant-poste de l'évolution actuelle pour accompagner dignement le peuple togolais à la victoire ultime. C'est comme cela que ça s'était passé au Sénégal et plus récemment au Burkina Faso. Malgré l'esprit de concurrence et de jalousie
qu'entretienne le monde politicien à votre égard, mesdames et messieurs de la société civile, de Togo debout, prenez vos responsabilités. Le peuple togolais n'attendra pas éternellement. Les premiers répondants légitimes d'une révolte citoyenne, c'est la société civile. Désormais, prouvez au peuple du Togo et aux frères de la sous-région que vous en êtes vraiment une. Parlant du point central de la réforme burkinabé, notamment la limitation du mandat présidentiel, Maître Alidjou Ouedraogo, président de la commission constitutionnelle, précise, je cite, « Ce débat a été tranché une bonne fois pour toutes avec l'insurrection populaire. » Fin de citation. Patriotes togolais, que celles et ceux qui ont des oreilles entendent cette précision de l'homme intègre. Esprit de nos aïeux, planer sur le peuple du Togo, transcender ces dignes fils et filles engagés pour qu'ensemble 2018, les souffrances séquentenaires de tout un peuple puissent s'arrêter. Que les Togolais cessent enfin de compter les morts gratuites. Et pour conclure, nous paraphrasons encore une fois Feu Thomas Sankara. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Novio a volé. Coucou les Tetenta. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.